On commence avec un premier exercice. On vous dit on va chercher des polynômes. Donc il y a plein d'exos comme ça. J'en ai pris un qui est pas un des plus simples. Il y a beaucoup d'exos où on dit chercher les polynômes tels que, et on a une relation entre P et lui-même, mais P pris en des points particuliers. Donc là, on veut chercher les P non nuls tels que P de x carré égale P de x moins 1 fois P de x. Il y a une version de cet exercice qui est juste, débrouillez-vous avec ça. Là, j'ai pris une version un peu plus soft, qui a deux petites sous-questions. Là, la version vraiment solo est beaucoup plus dure. En tout cas, bon, il y aura un entraînement. Enfin, à l'oral, vous serez entraîné vers la résolution de ces deux questions par l'examinateur. Moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est si A racine, P de A est égal à 0, et tout de suite, j'ai P de A au carré, quand je mets dans la relation, égale P de A moins 1 fois P de A égale à 0. Bon, je sais pas ce que ça vous inspire, mais moi je me dis, j'ai déjà... Je vais peut-être stocker sur le côté les petites racines. Là, j'ai A qui est racine. J'ai A carré. Enfin, je vais stocker l'évolution des différentes racines que je trouve. Là, tout de suite, je me dis, je peux utiliser peut-être cette relation pour générer des racines facilement. Bon, on va être parti, parce que si j'arrive à montrer qu'il y en a une infinité, là, je vais être content. Hein. Je vais pouvoir me sortir et dire que c'est le polynôme nul, par exemple. Mais on va voir ce qui se passe. J'ai P de A4 égale, j'applique la relation, c'est P de A carré moins 1 P de A carré, hop, avec ce qu'on a dit au-dessus, c'est 0. Donc j'ai A qui est racine, j'ai A carré qui est racine, j'ai A4 qui est racine. En fait, vous avez compris un peu ce qui se passe. Si je prends la même chose, enfin si je prends le terme précédent et je le mets au carré, j'obtiens très vite par une récurrence évidente que j'ai ce truc-là, comme ça. J'arrive à trouver une suite infinie, donc des A puissance 2 puissance n, de racines. Donc là, deux choses. Si A doit être réel, dans ce cas, je suis un peu dans l'embarras, parce que pour une racine réelle, en gros, c'est impossible. Une racine réelle impliquerait que P est nul. Mais P est non nul. Bon. Donc j'ai, si vous voulez, la suite des... les A de puissance n pour n plus grand ou égal à 0 sont racines. Le truc à remarquer, c'est que, attention, A appartient à C. Si A appartient à C, en fait c'était indiqué dans la question, hein, mais c'est pour bien cadrer le truc, on parle de module 1, vu que A appartient à C, en fait, il est peut-être pas impossible d'avoir une infinité de puissance de A qui correspondent. Pourquoi ? Parce qu'en fait on sait qu'il y a il existe des complexes qui tournent et qui se répètent au fur et à mesure. Donc, par exemple, si je me rends compte que j'ai des racines de l'unité comme ça, il est possible que j'ai des puissances qui reviennent un peu l'une sur l'autre. A appartient à C, d'accord. P différent du polynôme nul et infinité de racines, ça fait pas bon mélange. Qu'est-ce que j'en déduis ? Ça veut juste dire qu'il y a un moment où en fait je vais trouver que les racines reviennent. Pour chaque, si vous voulez, A puissance 2k, on peut trouver k' plus grand que k, si vous voulez. Donc l'idée c'est qu'à un moment je vais pouvoir en trouver un autre plus tard, tel que A puissance 2k égale A puissance 2 puissance k'. C'est 2 puissance k. Ok ? Avec ça, je déduis quoi ? Si on appelle, alors je vais faire comme les profs de maths classiques, mais si j'appelle le module de A ρ, donc si le module de A c'est ρ, donc ρ c'est positif strict, on va supposer que A, pour l'instant on sait pas, on va regarder si A peut être nul ou pas, mais en gros ρ est positif ou nul. On a donc ρ puissance 2 puissance k, qui doit être égal à ρ puissance 2 puissance k'. Je fais exprès de me mettre dans le monde de R+, ici, pour pouvoir trouver quel va être ce ρ.
Bah donc là, j'ai deux puissances distinctes d'un nombre positif qui doit être égal. Ça, pour le coup, là, on se rapporte au réel, positif en l'occurrence. J'ai pas vraiment le choix. C'est soit ρ égale 0, ou ρ égale 1. Nous, on nous dit de montrer que si on a une racine, le module c'est 1. Donc il faut trouver une justification quand même pour éliminer ρ égale 0. Cet exercice, en fait, il est pas... il est un peu galère, mais il va vous entraîner surtout, de ce que j'ai vu un peu quand je l'ai préparé, c'est il va vous entraîner à être précis et à pas oublier de détails. Donc en gros, là, j'ai trouvé ça, ok, donc j'ai bien posé... On peut trouver un K', je dis plus grand K, différentes K, mais plus grand potentiellement, tel que on est ça, ok, c'est la seule manière d'avoir un polynôme non nul et une infinité de racines. En posant le module, je me rends compte qu'il peut être soit nul, soit égal à 1. Bah, on va essayer de tester ce qui se passe si ρ peut être égal à 0. Si 0 est racine. Bah, dans ce cas, je vais avoir P de 1 égale P de 1 moins 1 égale P de 0 fois P de 1. J'utilise la relation et je mets 1 au carré, ça fait 1 et voilà. Égale bah 0. Hop, si 0 est racine, P de 0 égale 0. Ok. Ensuite, je peux continuer. Je peux avoir P de... Qu'est-ce que je veux faire apparaître? Je vais faire apparaître ici dans la relation d'après, je vais faire apparaître P de 1 maintenant. Pour faire apparaître P de 1 ici, il suffit que je mette un 2 dans la relation. Ok, bah c'est parti, je vais dire P de 2 au carré, donc ça fait P de 2 au carré, égale P de 1, P de 2, égale 0. Ok, donc j'ai des racines pour l'instant, j'ai 0, 1. Là, je me rends compte que j'ai 0, 1 et j'ai 2 également. Je continue. Je vais essayer de faire apparaître P de 2 dans P de x moins 1. Donc c'est P de 3 moins 1, P de 3. Et donc là, c'est P de 3 au carré. Oups, si je me trompe pas, moi je veux donc... J'ai dit que j'avais P de 4 égale à 0. Oups, je suis désolé, j'ai dit une bêtise. P de 2, non, c'est pas P de 2 qui est nul. C'est P de 2 au carré, donc c'est 4. Donc pour avoir 4, maintenant j'ai envie de faire apparaître ici 5. Donc je vais mettre 5 dans la relation. Bon, je continue comme ça, en gros. Vous avez compris l'idée. Ça, c'est 5 au carré. Et là, j'ai P de 4, P de 3. P de 4, P de 5. Ça me donne égal à 0. Ça me donne donc que 25 est racine. Je vais pouvoir continuer comme ça, un peu infiniment, si vous voulez. Donc pour montrer que je peux continuer infiniment, tout bêtement. Je pense qu'à l'oral, là, vous pouvez vendre un peu l'idée que ça se continue à l'infini. Si on veut le rédiger un peu, moi j'ai envie de dire, alors il y a une infinité de solutions. Si on veut le rédiger un peu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut se rendre compte que les choses qui vont être solutions, ça suit un pattern assez facile qui est, en fait, un plus 1, enfin la prochaine racine un plus 1, c'est quoi? C'est celle d'avant, comment dire, par exemple là, c'était 5 au carré, en fait c'est celle d'avant, c'est 4 plus 1, le tout au carré. Donc c'est celle d'avant, plus 1, le tout au carré, sachant que la toute première, c'était 1. C'est ça ou pas? U0 égale 1, par exemple. Voilà, donc j'ai une suite comme ça. En fait, j'ai une suite de futures racines qui se définit comme ça. Et voilà, on peut définir facilement. Si vous voulez, en 2 secondes, on montre que UN appartient à grand N, UN croissante. Enfin voilà, il y a une infinité de solutions. Infinité de solutions. Et donc, si 0 est racine, P égale le polynôme nul. Faux. Contradiction. Donc 0 ne peut pas être solution. Donc tout ça pour dire, finalement, ρ égale 1. On a prouvé que le module pouvait être égal soit à 0, donc c'est le polynôme nul, soit, enfin donc c'est, oui ça serait polynôme nul, enfin des racines nulles, soit ρ égale 1. La seule manière d'avoir cette relation qui est vraie, vu qu'elle implique une infinité de racines, c'est d'avoir des racines qui se retrouvent les unes sur les autres au fur et à mesure. Donc on sent venir le cercle unité, et donc on va avoir ρ égale 1. Voilà. On l'a démontré, c'est cool. Quand j'ai fait ça, maintenant il faut que je détermine tous les polynômes P, donc on va réfléchir. On va se retrouver un exercice un peu plus classique de nombres complexes ici.
On va regarder un peu ce qui se passe ici. J'ai p de x carré égale p de x moins 1, p de x. Et ici, on se rend compte que... On va faire un exercice un peu... On va se rendre compte que là, sous-jacent, il y a un exercice de terminale qui est là. Donc ça veut dire que si z est racine, je me rends compte de quoi? Que en fait, z plus 1 au carré est racine. Parce que tout bêtement, ouais, ça, p de z plus 1 pardon, au carré égale p de z fois p de z plus 1. Et donc ça, c'est égal à 0. Et je vois que z plus 1 au carré est racine. Donc, j'obtiens que z plus 1 carré est égal, vu que c'est de module 1, toutes les racines sont de module 1 égale 1. Ça, c'est top. Parce qu'en fait, moi, je sais déjà que z égale module de z qui était racine. Donc l'idée là, puis égale en fait module de z plus 1. Donc en fait, module de z plus 1 c'est positif, c'est un nombre positif au carré qui vaut 1, c'est donc 1. J'ai ce truc là, et je me rends compte qu'en fait j'ai une condition grâce à cette écriture qui va me limiter mon ensemble possible de solutions sur le cercle unité. Ça, je sais pas si vous avez l'intuition, c'est un classique de terminale, on le voit souvent. On peut dire trouver l'ensemble des z tel que module de z égale module de z plus 1. Ça correspond, je sais pas si vous l'avez, mais physiquement ça correspond à ça. Enfin, physiquement c'est pas le bon mot, géométriquement si vous voulez, ça correspond à ce truc là. Ça c'est mon cercle unité truc de rayon 1, ça c'est 1, ça c'est 0, ils sont tous les deux de rayon 1, ils sont centrés soit en 0 soit en 1. Et ben en fait, je veux un nombre réel, d'ailleurs je me suis trompé si c'est z plus 1, je serai plutôt de l'autre côté, ça sera en moins 1. Hop, j'ai fait une erreur ici. Là, je pense que l'exercice, je le connaissais avec z-1 pour le coup. Donc là, exercice classique de terme, c'est ce truc-là. Je me rends compte qu'on va vérifier z égale z plus 1 en module, si et seulement si je suis à la fois sur le cercle module de z égale 1 et sur le cercle module de z plus 1 égale 1. Mais ça, c'est top. Ça me donne en gros les deux points qu'il y a ici. Et ça, si vous avez la culture G, vous les reconnaissez, c'est J et J bar. Bon, c'est J et J bar, on peut le démontrer. Pour le démontrer, si vous n'êtes pas sûr de vous, comment on fait ça? On écrit Z égale E de I θ, pour θ appartient à grand R, un réel. Et on a donc Z plus 1 égale E de I θ plus 1 égale, alors là c'est l'angle moitié, donc on dit c'est 2 E de I θ sur 2 cos θ sur 2. On remplace dans l'équation et on a donc en fait 2 cos θ sur 2 égale 1. Et rapidement, on se retrouve avec cos θ sur 2 égale 1,5. Et si vous résolvez ça, vous arrivez à la fin à θ égale, et c'est 2π sur 3 plus 2kπ, ou θ égale 4π sur 3 plus 2kπ. Voilà. Vous regardez, on retrouve en fait J et J bar. C'est 2π sur 3 ici, ou moins 2π sur 3, ou 4π sur 3, selon comment vous le regardez. Donc ça se démontre. Bon, si vous êtes en termes, faites-le, ça va vous entraîner, c'est un peu rigolo. On utilise l'angle moitié. Si vous êtes en sup, vous savez comment le faire, donc refaites-le. Donc on trouve ça, et donc on comprend en fait que l'ensemble des polynômes possibles, en gros, va être inclus. L'ensemble des polynômes solutions, là je suis un peu en train de faire des conditions nécessaires, si vous voulez. Hop, conditions. Je mets Cn pour conditions nécessaires. L'ensemble des solutions possibles va être comprise dans l'ensemble des polynômes qui s'écrivent lambda fois x moins j, puissance quelconque alpha, x moins j bar, puissance bêta, avec lambda différent de 0, alpha positif, enfin c'est des multiplicités, donc alpha et bêta appartiennent à n. Voilà. Au moins un des deux dans n étoiles, si vous voulez, bon, vous avez compris l'idée. Là, je trouve x moins j bar, en gros. Si p est un polynôme... Alors, si c'est un polynôme à coefficient réel, le fait qu'on ait j et j bar, donc deux racines conjuguées l'une de l'autre,
je sais que la multiplicité de chacune, pour un polynôme à, comment dire, à coefficient réel, devra être la même. On va dire qu'on suppose que P est à coefficient réel. P à coefficient réel, ça veut dire que Z racine, si et seulement si Z bar est racine. Donc, alpha égale bêta. Et donc, je peux conclure que S est comprise dans ça. Donc, X moins J plus J bar, X plus JJ bar. Le tout puissance alpha. Lambda différent de 0, alpha appartient à n. Et donc ça s'écrit plutôt lambda. Bon, bah on a compris, hein. Hop, x2 moins, donc c'est 2 parties réelles de j, donc c'est 2 fois 1,5, donc c'est 2x. Enfin, c'est 1 fois x plus jj bar, c'est 1. Puissance alpha. Lambda différent de 0, alpha appartient à n. Et voilà. Donc ça, c'est ma condition nécessaire. Une fois que j'ai fait ça, bah, il faut que je vérifie, condition suffisante, si j'ai pas une condition sur ces polynômes-là. Condition suffisante, est-ce que tous les lambdas sont valides? Est-ce que tous les alphas sont valides? Ok, c'est parti. Bah, je vais vérifier P de x carré, combien ça vaut. P de x carré, c'est lambda x4 plus x2 plus 1 puissance alpha. P de x moins 1, P de x. On va calculer combien ça vaut et on va voir si on arrive à démontrer que ça vaut ce qui est écrit ici. Donc les deux seront égaux si ce que je vais trouver ici dans les calculs vaut ça en gros. Bah c'est parti, hein, on le pose. Ça fait déjà lambda, lambda au carré, parce qu'il y aura lambda du P de x moins 1 et le lambda du P de x. Voilà, donc si je fais x moins 1, ça fait donc x moins 1 au carré, plus x moins 1 plus 1. Donc plus x, puissance alpha, fois P de x, x2 plus x plus 1, puissance alpha. Ok. Bah, ça fait lambda carré, ensuite je vais tout mettre dans une puissance alpha unique. x2 moins 2x plus 1 plus x, donc moins x plus 1. x2 plus x plus 1. Le tout, oups, un petit crochet, puissance alpha. Et là, on voit que ça va marcher. Donc ça fait lambda carré. Les trucs vont se simplifier pas mal, hein. Si je prends, je le fais vite, mais ça fait x4 plus x3 plus x2 moins x3 moins x2 moins x plus x2 plus x plus 1 puissance alpha. Et on s'amuse à dégager tous les trucs qui nous dérangent. x3, ça dégage. Moins x plus x, ça dégage. Et il y a un x2 moins x2 qui dégage. Et alors, qu'est-ce que je trouve? Égale lambda carré, x4 plus x2 plus 1. Magique. Le tout puissance alpha. Et donc, les deux sont égaux. On a, quel que soit x, p de x carré égale p de x moins 1, p de x. Si et seulement si, lambda égale lambda carré. Si et seulement si, lambda égale 1, car le polynôme est non nul. Et donc enfin, la solution, c'est l'ensemble des polynômes x2 plus x plus 1, puissance alpha, alpha appartient à n. Yes. Voilà.